vouloir profiter de l'évolution des prix. Ça va être un spéculateur. Lui qui veut couvrir son risque sur le prix, lui, en achetant le contrat, il veut garantir un prix d'achat raisonnable pour pouvoir le revendre le plus cher possible. Il l'achète à l'avance pour pouvoir le revendre le plus cher possible. C'est ce que vous faites en faisant du trading, sur d'autres supports. Eh bien, très grossièrement, c'est comme ça que ça marche. On fait un contrat à terme, la forme que vous voulez, qui va garantir à lui son risque, sa couverture, et en face, vous avez un gars qui veut faire de l'argent avec la différence de prix, un spéculateur. C'est fort, hein? Est-ce que ce schéma-là, ça parle à tout le monde? Alors, parce que le COT, c'est ça. D'accord? Alors, je vous fais le même, avec, ce coup-ci, la définition des gens. Hein? Donc, vous avez les deux catégories, les commerciaux. Alors, imaginez que ce soit de l'euro, du dollar, du yen, c'est pareil. Toutes les matières premières, c'est la même chose. Hein? Les contrats futurs, c'était fait pour ça, pour garantir les prix des récoltes, etc. Hein? Et de garantir les ventes, pouvoir encourager les gens à produire. Et les spéculateurs en face, là, qui essaient de profiter des différences de prix. Il va falloir que vous compreniez bien une chose, c'est que le groupe de population qu'on va travailler aujourd'hui, c'est les commerciaux. Je vais venir au trading après, hein, ne vous inquiétez pas. Mais il faut que vous compreniez le mécanisme. Les commerciaux ne cherchent pas à spéculer. Ils ne cherchent pas à être au meilleur prix, ils ne cherchent pas à profiter de la hausse ou à profiter d'une baisse. Ils cherchent à se garantir des prix à l'avance. D'accord? Ils sécurisent leur prix. Donc, ils achètent quand le prix est bas, ils vendent quand le prix est haut, pour se protéger d'une baisse éventuelle. Un spéculateur, lui, va avoir plutôt tendance à acheter quand il y a une tendance haussière qui se dégage, pour essayer de revendre un peu plus cher après. De vendre à un moment donné pour revendre pour se racheter encore un peu plus bas dans une tendance baissière. Hein, on va dire que les spéculateurs sont plus des suiveurs de tendance. Il faut comprendre que les commerciaux, vous pourrez lire, il y a plein de littérature là-dessus, on dit que ce sont les faiseurs de tendance. Pourquoi? Car ils ont une capacité quasiment illimitée. D'accord? Ce sont des milliers de milliards hein, sur tous les produits, etc. Les commerciaux ont une masse, hein, une puissance que n'ont pas en face les spéculateurs. Alors, le Commitment of Traders, pour revenir à nos moutons, il est publié par la CFTC, il est publié une fois par semaine. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour faire du day trading ou du scalping. Hein. Là, on va essayer de profiter des tendances. Aujourd'hui, le but, ça va être de trouver les points de retournement de marché. C'est ça que je veux vous apprendre. D'accord? Donc, une fois par semaine, le vendredi soir, on publie les positionnements des spéculateurs, des commerciaux sur des centaines et des centaines de produits, dont les devises qui nous intéressent aujourd'hui. Ça permet d'avoir une indication sur le positionnement de ces traders professionnels. C'est quand même pas mal. Là, l'inconvénient, effectivement, c'est qu'il est décalé d'une semaine. Donc le vendredi, vous avez la semaine précédente. Donc c'est un indicateur lent, rapport lent. Mais nous, on a voulu travailler directement sur nos graphiques, donc on a créé des indicateurs. C'est le seul indicateur que j'utilise en trading réel. D'accord? J'utilise aucun autre indicateur qui fait le prix, qui traite du prix. Là, j'utilise cet indicateur parce qu'il nous apporte une donnée externe. Il faut savoir que c'est la seule source fiable sur le forex qui informe du volume. D'accord? Le forex, c'est un marché de prêt agré, je ne vais pas vous faire le film, donc on n'a pas de notion réelle de volume. Là, au moins, avec les options et les futurs, étant donné que c'est des marchés qui sont réglementés et que le rapport est obligatoire pour les gros traders, ils sont obligés de rapporter leurs produits, ils ne peuvent pas le cacher. Eh bien, on a des données qui sont plus fiables et qui apportent une source d'info que le prix dans vos graphiques. Voilà à quoi ça ressemble à la base. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas top, hein? Alors c'est ça, tous les vendredis, on a une grande page de site internet avec plein de
chiffre comme ça. Et là, vous dites, qu'est-ce que je fais? Je vais vous expliquer. Ici, la case des non commerciaux. Ici, la case des commerciaux avec le positionnement. Alors, la différence après, le pourcentage de changement, vous allez voir, on ne va pas traiter beaucoup de tous ces chiffres-là, on va prendre que les chiffres essentiels. Un positionnement ici, c'est les contrats de 125 000 euros, 125 000 $ en euros FX. Vous avez vu le support ici, en haut, euro FX, donc ça, c'est le positionnement par rapport à l'euro. Voilà, donc il y a plein de catégories, une sous-catégorie différente, combien sont l'euro, combien sont short. Le changement, ça peut vous intéresser aussi par rapport à la semaine d'avant. Le pourcentage, les volumes encore ouverts à la fin de la semaine, etc., etc. Bref, le rapport est un peu moins indigeste dans sa version. Vous êtes d'accord avec ça? Bien. On va exploiter, nous, les non commerciaux, leur positionnement, les commerciaux et le volume de contrats ouverts, puisque c'est ça qui va nous intéresser. Alors, je vais faire un petit point très rapidement. Donc, je suis Jérôme Profilier, si vous n'aviez pas suivi. Je suis directeur d'EOL Trading. On a un site qui s'appelle eoltrading.com. Je vous expliquerai ce qu'on disait tout à l'heure. Sachez que l'indicateur COT dans sa version initiale, il est disponible gratuitement en téléchargement sur le site. C'est pour la plateforme MetaTrader. Vous ouvrez un compte de démonstration MetaTrader, vous téléchargez l'outil, vous avez les mêmes données que moi. Il n'y a pas de secret. L'indicateur que je vais vous présenter après sera le COT Index. C'est-à-dire que c'est un indicateur qu'on a développé pour réellement trader le marché, encore plus précisément. Vous verrez comment vous pouvez avoir cet indicateur après en intégrant notre programme, formation. Mais je vous fais une présentation rapide du COT dans sa version initiale. L'indicateur COT tel qu'on l'a fait au tout début. En rouge, vous avez le positionnement des. En vert, le positionnement des non commerciaux. Ici, le positionnement des commerciaux. Les barres noires sont les volumes. Ça peut intéresser. Ça va, on prend les trois données. Alors, comment on les traite, ces deux? Les non commerciaux, on va dire que ce sont des spéculateurs qui suivent la tendance. Les commerciaux, ils font la stratégie de couverture, je vous l'ai expliqué. Ils sont à contre-tendance, ils font la tendance. Donc c'est eux qui décident quand est-ce que ça se retourne ou pas. Les autres ne font que suivre. Les volumes, c'est le nombre de contrats ouverts en fin de semaine, ça indique que la force, pas la tendance, mais uniquement la force de la tendance qu'on a. Exemple. Ça sera plus concret, on va passer rapidement sur les graphes. On est en mai 2012. Dollar 1,46, euro-dollar 1,4632. Regardez le graphique ici. En vert, vous avez les spéculateurs, les non commerciaux. Qu'est-ce qu'on voit? Leur positionnement. Donc plus on est en haut, plus c'est acheteur, plus on est en bas, plus c'est vendeur. Ok? Et là on parle de l'euro, positionnement du trader sur l'euro. Qu'est-ce que vous constatez dans leur positionnement? Ils sont de plus en plus acheteurs, ils sont de moins en moins acheteurs, ils sont vendeurs, de plus en plus vendeurs, de moins en moins vendeurs. Simple. Là, ils sont en zone de quoi? D'achat ou de vente? Ils sont acheteurs. Ici, ils sont plus ou moins acheteurs. Ils sont donc de moins en moins à l'achat. Alors nous, avec l'indicateur, ce qu'on cherche à trouver, c'est ces points extrêmes-là. Les extrêmes du positionnement. Ah oui, forcément, c'est la contrepartie d'un de l'autre. J'aurais pu faire dans un sens inverse. On commence par les spéculateurs, notamment ce que je vous dis, pour faciliter la compréhension des choses. Les spéculateurs qui suivent la tendance sont de moins en moins acheteurs. Qu'est-ce qui se passe ici? On a fait un point haut, on voit un petit rebond. Et donc, on voit que les taux sont en baisse. Et surtout, vous voyez quoi? Les volumes augmentent. De plus en plus de contrats ouverts. Et on voit une hausse des contrats et une baisse des positionnements à l'achat. Ça veut donc dire quoi? Qu'au moins une partie de ces non commerciaux débouclent leur position acheteuse, ou alors même qu'ils commencent à rentrer à la vente. Inversement pour les commerciaux. Donc, on a un point haut, on a un retracement. Là, pour moi, tout est limpide. L'indicateur COT n'a aucune valeur prédictive. On voit un indicateur qui ne veut rien dire. C'est
pas parce que ça baisse, là, ça va forcément se tourner dans l'immédiat. C'est juste une indication du changement de positionnement. Cet indicateur doit être forcément utilisé avec une configuration graphique et une confirmation graphique des mouvements. C'est-à-dire que c'est pas ce que je vois là, à mon extrême, que je fasse, boum, à l'avant. Non. Là, je sais qu'on est sur un extrême, ça sera encore plus clair avec notre COT index que je vous montre tout à l'heure. On va montrer la paire directement. J'ai un point haut, un retracement, je me dis quoi? Tiens, si ça passe là-dessous, ça veut dire que vraiment il y a une puissance de vente qui est cohérente avec le positionnement des traders. Eh bien, ce sera pour moi un bon trade. Changement de tendance, c'est le signal. Si les volumes sont hauts, c'est un signal aussi. Et avec ça, toujours la configuration graphique extrême. Et on entre sur une confirmation graphique, une cassure d'un support ou d'une résistance. Et donc, on retrouve notre configuration, on est ici, le point haut, retracement, et derrière, qu'est-ce que vous constatez? Le positionnement. Ici, ils étaient acheteurs. De moins en moins acheteurs, de moins en moins acheteurs, neutre, ils passent vendeur, ils passent vendeur, ils passent vendeur. D'accord? C'est eux qui ont. Alors ceux qui ont fait la tendance, c'est les rouges en fait. Hein. D'accord? On va voir comment après. Mais ici, c'est sur leur tendance, ils étaient vendeurs. Le coup, vous voyez bien, là vous ne pouvez pas nier qu'il y a quand même un lien. Et regardez même ici, hein. Un nouveau point extrême a été touché à l'inverse. Le point extrême a été touché aux alentours, ici, des 1,25, 1,26 peut-être. Bon, si vous avez de la mémoire, ensuite on est remonté à 1,35. Et effectivement, la courbe s'est inversée. Ouais. C'est ce que je vais expliquer. Parce qu'ils sont en contre-tendance. C'est cette gymnastique-là qui est difficile à acquérir. Je vous dis que ceux qui font la tendance, quand ils passent ici de l'achat à la vente, et qui se mettent à vendre, je vous explique que le cours monte. Donc effectivement, la question est légitime, mais c'est bizarre. Essayez de trouver la raison. C'est des contrats à terme, ils sont à contre-tendance, ils cumulent des positions, et quand ils commencent à distribuer leurs positions, ça fait baisser les cours. C'est cette gymnastique-là qui est dure à acquérir. Comportement de marché, toujours. Le marché, ce n'est qu'un comportement humain. Pourquoi ici des commerciaux, donc, on va commencer par ça, on va chercher un index. Ici, ils sont extrêmes vendeurs, les commerciaux. Mettez-vous à leur place. Vous êtes chez EDS, vous êtes chez qui vous voulez, vous avez une devises à protéger. Là, on est sur l'euro. Là, vous vendez l'euro. Qu'est-ce que vous protégez de quoi? Quand l'euro est ici, vous le vendez. Là, l'euro est haut. Vous voulez vous garantir un prix élevé. Hein? Alors, selon si vous êtes exportateur ou importateur, hein, le besoin est inversé. Mais là, par exemple, vous protégez. Voilà, c'est beaucoup monté. C'est beaucoup monté. Qu'est-ce que se disent les gens? Les commerciaux se disent, ok, là le risque il est plus grand à la baisse qu'à la hausse. Là ce qu'ils vous disent c'est, ok, ben pour nous il y a un comportement extrême. On a atteint un top, nous on déboucle nos positions, parce qu'on va commencer non seulement à déboucler les positions de protection sur une hausse, je pense qu'il ira pas plus haut, et on va distribuer ce qui va faire baisser l'euro jusqu'à ce qu'elle commence à se protéger contre une baisse. Progressivement, il déboucle la position, et puis commence à engendrer, parce qu'il pense que le risque de baisse est accru, et donc il commence à acheter. Étant donné que c'est des quantités pharaoniques de liquidité, ça dure très longtemps, parce que vous avez des échéances différentes, hein, il y en a qui se protègent à 3 mois, 6 mois, 1 an. Et donc tout ça, ça dure, c'est vraiment long, et là ils commencent à acheter, parce qu'ils estiment que le risque de se protéger progressivement, on achète, on se protège d'une commercial d'une baisse. Donc là, ils pensent qu'il y a un vrai risque de baisse, on continue. Là, les derniers arrivent pour se protéger, c'est un point extrême, paf. Et là, on se rend compte que d'un coup, le risque finalement
simple et plutôt. Je schématise, c'est pour vraiment poser à comprendre. Hein. C'est un peu plus complexe que ça dans la vraie vie. Mais en gros, le gars il dit oula, là il y a plus de risques. Finalement, ça remonte. Donc c'est plus la peine trop de se protéger à la baisse. On déboucle, on reprend des positions pour se protéger de la hausse, etc., etc., etc. Et ça vous donne la tendance. C'est eux qui la font. Mais étant donné la quantité de liquidité énorme qu'ils ont, on dit souvent qu'ils ont des poches profondes. C'est eux, hein, la main des marchés, c'est eux qui décident, et c'est selon leur interprétation des marchés, de leurs risques, que la tendance se crée. Le spéculateur, lui, il essaie de profiter de ça. Vous essayez de profiter de ça. Vous voyez, d'ailleurs la suite, hein, je vous disais tout à l'heure, nous on a travaillé cette zone. Vous avez vu le changement. On a fait un top ici, un extrême, et vous voyez derrière, hein, ce qui est remonté. C'est comme ça que ça se passe. Pour comprendre ça, le marché il fonctionne comme ça. Des questions sur ça, et je vais passer au COT index. Alors cet indicateur, je vous invite à aller le télécharger sur Trading. Il est gratuit, vous téléchargez, il n'y a aucune obligation. Vous laissez votre mail et vous recevez un mail avec l'indicateur et avec tous nos autres outils d'ailleurs. Il y a ma carte sur la table, donc vous devez la prendre à la fin de la conférence. On va voir l'adresse email. On va faire un webinaire le 18 juin avec l'utilisation pratique de ces indicateurs. Notez la date, 18 juin 19h sur activetrades.com. On fait un webinaire. Alors, notre petit dernier, là vous avez compris la base. Là c'est une devise par devise, le COT. Hein. Nous on a dit, on va essayer de se faire un index borné, en gros qui nous dit quand est-ce que les commerciaux sont positionnés sur un extrême. C'est-à-dire quand est-ce qu'ils sont tous à la vente ou tous à la baisse. Ça va être donc le COT index. Alors, la différence avec le COT classique que je vous ai présenté, c'est qu'il y a une analyse relative. On a une bande 0, une bande 100. Comme ça, on sait où on en est. Et on a surtout une analyse relative des positionnements de chaque paire. Alors, l'analyse relative, ça veut dire qu'on traite plus qu'une seule devise, mais la paire dans son entier. On prend le positionnement sur l'euro et le positionnement sur le dollar, le positionnement sur le yen et le positionnement sur le franc suisse. D'accord? Cet indicateur s'adapte directement à la paire que vous avez sur votre graphique et il vous donne les bonnes données. Donc on a intégré le dollar index dedans, le positionnement des traders sur le dollar index, c'est très important. Et surtout, on peut comparer l'index sur plusieurs périodes. Ça, je fais la démonstration dans le webinaire de mon utilisation. Du coup, la lecture est beaucoup plus simple, car c'est ce qu'il nous faut, la simplicité dans le trading, hein, c'est ce que je défends toujours. Alors voilà comment il se présente. Bah, très simple, toujours les mêmes couleurs, vert pour les non-commerciaux spéculateurs, rouge pour les commerciaux couverture. Deux bornes, 100 et 0, vous ne voulez pas jamais puisque c'est un index. Alors, avant que je rentre plus dans l'explication, qui peut me dire là ce que vous lisez? Là comme ça. Si j'ai correctement expliqué depuis le début, la ligne rouge c'est quoi? Ce sont les... Ici vous voyez qu'ils sont où? Sur un extrême ou pas? Grosso modo. Plutôt à l'extrême, hein? Extrême. Acheteur-vendeur. On a fait ça simple, on a mis des achats en haut et des ventes en bas. Les commerciaux sont sur un point extrême à la vente. Le raisonnement est très simple. Vous connaissez les phénomènes d'accumulation-distribution? C'est comme ça que fonctionne un marché. Phase d'accumulation. Ici, vous avez un positionnement extrême à l'achat. D'accord? Là, les commerciaux, ils accumulent. Tous, ils se protègent dans le même sens à l'achat. D'accord? Ils achètent, ils se protègent contre la... Ils achètent. Phase d'accumulation qui est toujours suivie par une phase de distribution quand ils débouclent leur position et font le reverse. Accumulation, distribution. Ça fonctionne toujours comme ça, un marché. Alors ici, accumulation, distribution. Le mouvement, il se fait pendant la distribution. Donc ici, on a une phase d'accumulation. On est sur l'euro yen. D'accord?
aussi, hein. Phase d'accumulation, et on atteint une sorte de top. Alors après, ça ne veut pas dire que le point haut, il est là. Ça vous informe juste que les gars, ils sont chargés à bloc dans un sens. Donc, quand la distribution va commencer, ça sera une tendance solide. Donc, vous pourrez travailler. On verra les exemples de trade tout à l'heure. Voilà comment se présente le COT index. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement et la lecture? On l'a voulu la plus simple possible. Deux extrêmes. Quand il y a un extrême, on s'attend après à la phase de distribution. Accumulation, distribution. Est-ce que ça vous parle? Des questions là-dessus? Relativement simple. Alors on peut regarder un peu comment ça se passe. Regardez sur l'euro-dollar par exemple. Alors vous voyez, on travaille sur des graphiques hebdomadaires. Hein. C'est du swing trading. Aujourd'hui, j'ai des membres du groupe d'information, ils ont 500, 600 points de gain sur le dollar australien, ils ont 400 points de gain sur la livre sterling parce qu'ils ont eu la patience d'appliquer ces stratégies. Je vous montrerai tout à l'heure les faits. Extrême, ici les commerciaux ils sont extrême, vendeur. Accumulation, accumulation. Phase de distribution, phase de distribution. Accumulation, accumulation. Distribution. Vous voyez, hein, c'est pas plus. Ça donne pas une bonne idée de la tendance. Etc. 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 Et aussi, hein. C'est ça qu'on va apprendre à tout moment à lire cet indicateur. Mais le fonctionnement global, c'est accumulation-distribution. Ça vous donne une bonne probabilité de réussite. Alors, si vous voulez votre stratégie avec cet indicateur, elle est simple. Vous regardez l'accumulation extrême inverse entre commerciaux et non commerciaux. Et là aussi, vous entrez sur une confirmation graphique. Exemple, ici, phase d'accumulation sur l'euro-dollar. Hein. Ici, un signal technique avec une tendance plus ou moins haussière qui freinait, avec un support de plus en plus fort. Et la phase 3, distribution, hein, en même temps ici, les commerciaux distribuent, le cours baisse. C'est mécanique, c'est rien inventé, c'est mécanique. Alors on va aller voir sur les graphiques, maintenant en temps réel. Est-ce que vous avez des questions sur le point théorique? Maintenant on va aller sur les graphiques réels. Elles peuvent ne pas être exactement opposées, mais c'est pour la lecture en fait, tout simplement. Elles sont très fortement symétriques. C'est pour la lecture. On utilise les deux coups, mais alors, dans l'indicateur, vous pouvez très bien en supprimer une ou en avoir une. Mais effectivement, on a évolué, c'est maintenant j'utilise la tour des commerciaux qui sont ceux qui font la fin. Oui? C'est quoi la tout ça. Ici. Alors ici, il y a un badge support. Ouais, c'est dessiné celui-là. Hein. Enfin, il n'est pas très joli parce que c'est un truc hebdo et donc du coup ça gâche un peu. Mais il y avait un support solide en fait. Ici, je n'utilise jamais les supports obliques. Hein. Là, c'est un de mes collègues qui a fait la manche. C'est pas moi, parce que je dis jamais d'oblique. Donc faut rentrer. Mais oubliez cette oblique, hein, prenez un support ici. Hein, parce que là, on n'est pas à 50 points près. Hein. On vise des gains de 800, 1000 points. Donc ne vous focalisez pas sur le point d'entrée. Moi, je serais rentré sans doute en dessous de cette zone-là. Hein. Voilà, avec un gros mouvement comme ça, baissier, ça confirme. Oui? Bah oui, forcément, il y a un support. Donc, si on casse le support, on passe dessous. Si les positions sont à l'extrême, on rentre. Voilà. Il faut casser le support, tout simplement. Allez, quelques petits graphiques en temps réel, je vais vous montrer tout simplement où ça en est, et puis je vais vous donner quelques perspectives avec l'indicateur, vous montrer un peu son utilisation. Allez.
positionnement sur l'euro-dollar. Alors, tiens, allez-y, faites-moi l'analyse en temps réel. Comme ça, vous pouvez prendre les trades en rentrant à la maison. Alors là, je vais vous expliquer un peu pourquoi il y a 4 points plutôt que 2. Et ça, vous allez vous poser la question. J'utilise 2 périodes. C'est un index, vous pouvez réaliser des périodes. Et vous pouvez mesurer l'index sur 26, 52, vous pouvez d'ailleurs. Moi, j'utilise 26, 50 et 70. Là, j'utilise 26 et 70, c'est-à-dire une période courte et une période longue. Et j'attends que les longues et les courts soient dans le même état. Comme ça vous explique un petit peu tout ça. Regardez ici, par exemple, hein, les deux sont à l'extrême. On accumule, hop, les commerciaux, on accumule, et hop, on distribue. D'accord? Et on a commencé la phase de distribution. Comment? Oui, j'ai 4 tours. Donc. Je répète alors. Il dormait. J'ai 4 tours parce que je superpose 2 périodes différentes. C'est-à-dire j'ai le COT index sur 26 périodes et le COT index sur 70. Donc les lignes épaisses, c'est la période longue, donc qui est normalement réactive, et la période courte en ligne fine. Ouais. Une petite question. Vous tradez en weekly. Et maintenant, vous mettez des points en mensuel. Est-ce que vous passez d'abord par le mensuel pour rester sur votre accumulation qui peut durer un certain temps? C'est comme long terme. Est-ce que vous passez d'abord en mensuel pour avoir, par exemple, Là, je suis en hebdo. majeure? Là, je suis en hebdomadaire. Oui. Mais est-ce que vous passez d'abord en mensuel pour avoir, par exemple, une super résistance majeure pour le coupler avec votre travail en weekly derrière et un peu affiner? C'est presque un peu dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire que, alors mensuel, non. On ne met pas de graphe mensuel, on ne s'en occupe pas. Le graphe plus long, c'est weekly. Vous voyez que je mets par contre des résistances et supports mensuels, forcément pour que ça ressemble à quelque chose. Ça, je vais m'en servir. Après, par contre, pour le point d'entrée, on va, ce que vous faites tous, en tout cas j'espère, réduire progressivement le viseur pour essayer de trouver une entrée la plus fine possible. Mais même en hebdo, vous trouvez des très belles entrées, puisqu'on vise des gros mouvements. L'entrée, bon, on la filme, mais à la limite, elle peut se permettre d'être un peu grossière. Alors, qu'est-ce que vous me dites ici? On a fait quoi? Ligne épaisse, c'est la période longue. On est en phase d'accumulation, de distribution sur l'euro-dollar. Oui, je viens de dire sur la période longue. Les lignes épaisses. Phase de distribution, hein. On était à l'accumulation ici, et on commence de distribuer. Dans quel sens? Alors, ça va mettre le cours dans quel sens? Les commerciaux étaient à l'extrême vendeur pour se protéger de la hausse. Ils débouclent progressivement et progressivement vont passer à l'achat pour se protéger de la bien, phase de distribution. Regardez le point, la période plus courte de qu'est-ce qu'elles font? Distribution, mais en l'occurrence ici dans le sens inverse. Ça illustre quoi, ça? C'est ça. C'est un petit peu d'hésitation, c'est-à-dire qu'on a les premiers qui vont accumuler, qui vont distribuer un petit peu déjà, et au final, on voit bien que sur le long terme, la distribution n'est pas terminée. Donc ça illustre quoi? Vous saurez à l'étude. Et j'ai écrit un article sur le blog et le training, vous y allez, je fais l'analyse de ça. C'est juste le symbole d'une pause dans la tendance baissière. Comment? Ouais, voilà. Il y a eu la phase de baisse. Cette zone-là, c'est très souvent. Hein. Non, mais avant. Ce qu'on ne voit pas sur le chart, c'est une sortie de grosse baisse. Ici? C'est pas sur le chart. Avant, c'était quoi? Ça avant, c'était. On peut regarder si vous voulez. Vous pouvez dire avant pour regarder un peu ce que ça va donner. Alors, vous voyez, hein, la phase d'accumulation. Je m'en doutais, je voulais juste vérifier. Ouais.